Le royaume de Jésus-Christ va-t-il grandir, oui ou non? Ça, c'est la question qu'on va se poser ce matin. Le royaume des cieux, le royaume de Jésus-Christ, c'est tout ce que Jésus est en train de faire pour l'instant, tout ce que Jésus est en train de faire, créer un monde merveilleux à venir, où Jésus est le roi, où le mal n'est plus. Et il nous invite à cela, il nous invite à le rejoindre. Tout ce que Jésus est en train de faire, cette création de ces royaumes des cieux, est-ce que ça va croître ou pas? Est-ce que ça va grandir ou pas? Durant le XXe siècle, il est clair que dans le monde de l'Europe occidentale, du moins, la foi chrétienne a dégraissé, a perdu une certaine place qu'elle avait auparavant. Regardez les statistiques. Il y a aujourd'hui moins de gens qui assistent à l'église qu'il y a 100 ans. Ça, c'est probablement le cas ici en Belgique. Au milieu du 19e siècle, déjà le philosophe Friedrich Nietzsche, disait Dieu est mort. Et lui annonçait, quelque sorte, la fin de la religion ou des religions, et cette pensée a pris certaines places, était devenue populaire. Et la société au XXe siècle s'est sécularisée, et avec la montée du rationalisme, du matérialisme, de l'athéisme. Alors on a peut-être pensé, ou certains pensaient, que la religion institutionnalisée allait perdre de la place. Et parfois avait mauvaise presse, avec, à juste titre, à certains moments. Mais cette hypothèse ne s'est pas avérée. Et dans son livre « Le réenchantement du monde », en 2001, donc ça remonte déjà, Peter Berger remarque que la spiritualité et la religion ont encore le vent en poupe. On la cote dès le début du deuxième millénaire. Il écrit, je cite ceci, « L'idée selon laquelle nous vivons dans un monde sécularisé est fausse. Le monde d'aujourd'hui est furieusement religieux qu'il l'a toujours été. » Allez au FNAC, allez dans votre librairie préférée, allez au rayon santé et bien-être, religion et spiritualité. C'est pas petit cette section, ça regorge d'idées proposées à une population qui est encore toujours intéressée. Et ceux qui étudient la croissance de la foi chrétienne dans le monde remarquent que la foi est en train de progresser dans d'autres parties du monde, dans le continent africain, en Amérique latine, en Iran, en Chine, pour ne citer que ceux-là. Et c'est vrai que, globalement, en Belgique, il y a très très peu de chrétiens qui se soumettent vraiment à la Bible et qui aiment le Seigneur, Jésus. J'ai trouvé fort intéressant, en avril 2025 de cette année, un rapport est sorti en Angleterre de la société biblique, la Bible Society, qui a publié, vous pouvez le trouver en ligne, ce qu'ils expliquent comme un réveil silencieux. Un réveil silencieux. Ils ont fait 2 grands rapports de sondage sur la fréquentation de l'Église. Alors, fréquentation d'église régulière égale au moins une fois par mois dans leurs statistiques. Et ils notent une augmentation significative de fréquentation d'église, de 8% jusqu'à 12% de toute la population en Angleterre et au Pays de Galles dans les 6 dernières années, 2018-2024. C'est assez remarquable. Et encore plus remarquable, c'est que la croissance forte est chez les jeunes adultes, les 18-24 ans. Fascinant. Et encore plus remarquable, c'est des hommes. C'est des hommes qui font partie de cette croissance. Vous pouvez regarder le rapport en ligne. Depuis la dernière fois en Matthieu 13, nous savons déjà en fait que le royaume des cieux est en train de grandir par la proclamation variée de la parole de Dieu, qui aura cet effet, comme la parabole du semeur, on l'avait vu il y a quelques semaines. La parabole du semeur, un semeur sorti semer, et il y a différentes réactions face à la parole de Dieu. On sait que la parole de Dieu multiplie à grande échelle ce que Dieu fait. Et aujourd'hui, nous voyons dans Matthieu 13, Jésus parle à nouveau en parabole. Il y a 3 paraboles. La parabole des mauvaises herbes, ou parfois c'est la parabole de l'ivraie, puis on a la parabole de la graine de moutarde, et puis du levain. Et on sait depuis quelques semaines dans Matthieu 13, 11 à 13, que Jésus nous donne un aperçu de son royaume. C'est le royaume de Jésus-Christ. Celui qui fait l'appel à tout le monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai ce repos, le repos de l'âme. Jésus-Christ est le roi, son règne vient.
Mais la question est pertinente. Est-ce que ce royaume va grandir? Je ne sais pas si vous vous posez cette question de temps à autre. Si le mal existe, pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Si Jésus est vraiment Seigneur, si c'est vraiment le cas qu'il est Seigneur et Sauveur, et c'est la vérité, pourquoi si peu de foi chrétienne, si peu d'intérêt en Jésus dans ce monde? Pourquoi la foi chrétienne a l'air peu impactante à la société, peu impressionnante, peu significative globalement? Et ces paraboles vont nous aider les premiers disciples, aider à nous aujourd'hui à être prêts, à avoir de bonnes attentes, pour nous rassurer quand ça n'a pas l'air d'avancer pour le royaume des cieux, et de ne pas nous emballer lorsque ça a l'air d'être très chouette aussi. Les paraboles vont nous montrer qu'il faudra attendre la fin des temps, pour que le royaume des cieux soit complet et final. Regardons ensemble ces paraboles, et on va commencer avec la grande parabole des mauvaises herbes qui enseigne, point 1, vous l'avez sous les yeux ici. Le royaume des cieux est en train de grandir au milieu d'un monde où le mal se répand, où le mal abonde. Regardez avec moi les versets 24 à 30, où il leur propose une parabole. Et dans cette parabole, un homme sème une semence, c'est du blé qui deviendra du pain, c'est sympa. On a une parabole de levain tout à l'heure. Aucun problème jusque-là, c'est de la bonne semence, c'est bien, tout est bon. Sauf que la nuit, un ennemi apparaît et lance au milieu du champ des mauvais épis ou des mauvaises herbes. De sorte que le temps passe, on remarque rien au début, puis les serviteurs arrivent et puis ils posent la question, mais n'avais-tu pas semé des bonnes semences seulement? Et ce qu'ils remarquent, c'est qu'il y a le blé et à côté il y a des mauvaises herbes et à côté il y a du blé et à côté il y a des mauvaises herbes. Et ils se disent, notre solution, ce serait d'aller avec le peigne fin et sortir chaque mauvaise herbe. Et l'homme qui est responsable dit, non, faites pas ça, on attend. On attend la moisson, et lors de la moisson, lorsque tout aura bien poussé, on fera le tri, on séparera, on jettera l'un au feu et l'autre on gardera pour la moisson. Si on s'arrête jusque-là, c'est une belle histoire agricole, ok, quelques principes d'agriculture, sympa. Mais Jésus enseigne quelque chose dans cette parabole, n'est-ce pas? Il enseigne quelque chose. Est-ce que ça veut dire que dans la vie, dans notre expérience, il y aura du bien et du mauvais? C'est ça la leçon? Il y aura des jours avec et des jours sans. Qui que tu sois. Est-ce que c'est ça la leçon? Est-ce que, comme certains chrétiens l'ont pensé, dans l'Église réunie, il y aura des personnes qui ont la foi et certaines personnes qui n'ont pas la foi? Certaines personnes ont pensé cela. Ou est-ce qu'on est libre d'imposer notre interprétation sur le texte comme on le veut? En fait, Jésus nous donne lui-même son explication. Verset suivant, les versets 36 à 43. Lisons-les ensemble à nouveau. Alors Jésus renvoya la foule, verset 36, et il entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Et Jésus leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, c'est les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, le diable, la moisson, la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et on la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal. Ils les jetteront de la fournaise de feu. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre. Entendre. L'explication est claire. Jésus identifie chaque élément de l'histoire. On ne peut pas se tromper. C'est lui qui nous donne la grille d'interprétation. Celui qui sème la bonne parole, la bonne semence, c'est Jésus. C'est lui qui le fait. Et le champ, c'est pas l'Église, c'est le monde tout entier. Et la bonne semence, dit Jésus, ce sont les enfants du royaume, ceux qui ont accepté Jésus, qui sont venus à la foi, qui sont
qui placent leur foi en Jésus, qui ont répondu présent à l'offre de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés. Ils sont pas meilleurs que les autres, ils sont juste venus à Jésus pour le pardon. Et la mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal, ceux qui rejettent Jésus, comme les pharisiens qui sont en train de rejeter Jésus, qui associent à Jésus un démon. Mais pas seulement les pharisiens et leur position extrême, mais tous ceux qui rejettent Jésus, tous ceux qui refusent de se soumettre à Jésus, qui refusent l'offre de pardon. L'ennemi qui sème, c'est le diable, et la moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, les anges. Voici, pour rendre cela clair, ce que Jésus est en train d'enseigner, c'est que ceux qui ont la foi en Jésus seront entourés dans d'un monde qui rejette Dieu, qui est du côté du mal. Et que la croissance du royaume des cieux va grandir, mais dans ce contexte où le mal coexiste. C'est pas très évident pour les chrétiens. Ça a du sens? Jésus explique que, oui, son royaume va grandir, mais au milieu d'un monde qui rejette Dieu. Il faudra attendre de tout temps, en l'an 1000, 1500, l'an 2025. Il faudra attendre la fin des temps, la moisson, pour séparer ce mélange. Que la foi chrétienne grandira au milieu d'une société avec un nombre de personnes qui rejettent Jésus. Ça, ce serait notre attente. Remarquez qu'il y a de l'opposition de Satan, du diable. Encore une fois, on l'avait vu il y a quelques semaines, que le diable existe. La dernière parabole, il prenait la semence semée, la parole de Dieu. Et le diable est réel, il est actif, il est un être personnel, il tente par la séduction, il ment, il accuse, et il se tient derrière chaque acte mauvais. Et sa stratégie dans cette parabole est de détruire l'œuvre de Dieu, de rendre cela plus flou. Il désire corrompre tout ce que Dieu fait, tout ce que Christ apporte. Le diable existe. Alors ne tombons pas dans l'erreur, comme certains, de penser que le diable n'existe pas. Quel mensonge incroyable le diable a-t-il réussi là? Quel coup, si on pense qu'il n'existe pas. Et ne tombons pas non plus dans l'erreur de penser que le diable est un être plus puissant que Dieu ou qui rivalise dans un bras de fer avec Dieu, comme s'il était l'opposé de Dieu. Non. Il reste une créature. Il est soumis à Dieu. Dieu ne lui permet aucun geste qu'il n'a lui-même déterminé. Dans cette parabole, Jésus explique que l'humanité est donc divisée en deux. Ceux qui sont du côté du bien et ceux qui sont du côté du mal. Ceux qui sont du côté de Jésus, ceux qui sont du côté du diable. Ceux qui ont dit oui à Jésus, ceux qui ont dit non à Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas pour moi, dit Jésus, sont contre moi. C'est très, très binaire. On n'est pas très confortable avec ça. On a envie d'un terrain neutre entre les deux, quand même. Allez, on va mettre de l'eau dans son vin. Et Jésus est clair là-dessus. Il me semble que c'est notre expérience, si nous sommes chrétiens. Nous vivons dans un monde où dans une même famille, on pourrait avoir une femme qui aime le Seigneur, qui veut le suivre, et des personnes qui se fichent de Jésus, se moquent de lui. Ce serait dans une famille ou peut-être dans une société ou dans une école ou dans un pays, ce mélange entre les deux. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont du côté du mal ne font que le mal tout le temps. Ce n'est pas cela. Mais au final, ils refusent la repentance. Et avec ce genre de mélange, on pourrait se dire légitimement, mais pourquoi ne pas intervenir, Dieu? Tu as les pleins pouvoirs pour le faire. Remarquez qu'il faut attendre la fin pour le résultat final. Il faut attendre la moisson. Je ne sais pas qui ici aime cuisiner. Et si vous êtes du type, est-ce que vous rangez à la fin ou vous rangez en cours de route quand vous allez cuisiner? Je pense qu'on peut diviser la salle en deux très très facilement sur ce point. Moi, je suis du côté, je range en cours de route. J'aime bien, quand je termine d'avoir cuisiné,
que je n'ai pas trop à ranger à ce stade-là. Voilà, vous pouvez être différent de moi. Si vous me permettez l'illustration, Dieu est plutôt du côté chef cuisinier qui range à la fin. Dans le sens, il va ranger, mais à la fin de l'histoire, il faudra attendre la fin. Et ce n'est pas que le projet de Dieu est en train d'échouer parce que il y a encore ce mal qui coexiste et que c'est difficile pour les croyants. Jésus ne semble pas être Seigneur. Jésus ne semble pas très pertinent à notre société. Ça ne veut pas dire que c'est un échec de la part de Dieu. Non, c'est juste que c'est pas la fin de l'histoire. Ça vient, mais on n'y est pas encore. Peut-être il y a quelqu'un qui se dit, mais si il y a le mal dans le monde, comment un Dieu plein d'amour, plein de puissance, pourrait-il tolérer cela? Souvent on entend cette logique. Je ne pourrais pas croire en Dieu si le mal existe. Et cette parabole nous dit, en fait, s'il y a un projet, et attention, toi, petite créature faite de poussière, de te placer au-dessus de Dieu en disant à Dieu ce que Dieu devrait faire. Un créateur sait gérer le monde mieux que nous, je pense. Et si la sagesse de Dieu était plus élevée que la nôtre, il y a un projet pour se débarrasser du mal. Et le mal nous inclut dedans, sauf si on est transféré au royaume de Jésus-Christ, par la grâce de Jésus-Christ dans notre vie. Et donc le mal aura son heure. Le mal s'arrêtera. La fin viendra. Les anges seront envoyés. Et ceux qui se rangent du côté du mal et qui ne sont pas encore venus à Jésus-Christ, verset 42, seront jetés dans la fournaise de feu. Jésus est simultanément doux et humble de cœur, et il est aussi juge de tout homme. Et l'enfer, c'est ce que la Bible enseigne, c'est ce que les chrétiens historiques ont tenu comme doctrine depuis des siècles. Et c'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons d'avoir un salut, une délivrance en Jésus-Christ. Nous avons été sauvés de ça, de cet enfer, pour la vie éternelle. Sur quelle base peut-on être sauvé? En étant quelqu'un de meilleur? Non. Simplement en acceptant l'offre de Jésus-Christ, son pardon, son amour, sa grâce. Remarquez, dans cette histoire, et la patience de Dieu, et la justice de Dieu. Sa patience est encore ouverte, la porte est ouverte pour revenir à lui. On vit à une époque où il est possible de revenir à Dieu. Ce ne sera pas toujours le cas, mais c'est encore possible aujourd'hui. Si aujourd'hui tu entends sa voix, viens à lui. Il toque à ton cœur. Es-tu à Jésus? Est-ce que tu sais qu'il t'aime? Quel que soit ton passé, viens à lui aujourd'hui. Dépose les armes, viens à lui. Remarquez aussi la justice de Dieu. Un jour, ce sera plus possible de revenir en arrière. Il sera plus possible de se repentir. Et ceux qui ont refusé Jésus-Christ seront exclus de la vie. Il faut être clair là-dessus. On n'est pas en train de dire que le mal n'est pas important. On n'est pas en train de dire qu'il faudrait tolérer l'injustice dans ce siècle parce que de toute façon, il faut attendre la fin. Non. Mais on est en train de dire que le royaume des cieux grandira dans un contexte mélangé, tiraillé pour les croyants. Ce ne sera pas toujours identique dans chaque génération. Certaines générations plus proches de la foi chrétienne, certaines plus lointaines de la foi chrétienne, éthiquement. Mais au final, Dieu jugera les hommes, et seuls ceux en Jésus-Christ seront accueillis. Voilà la première parabole. Le royaume des cieux va grandir, certain, mais dans un contexte où le mal semble se répandre assez aisément. On va faire ce deuxième point beaucoup plus brièvement. Le royaume des cieux est en train de grandir, même si aujourd'hui il a l'air insignifiant et même si aujourd'hui il a l'air peu visible, versets 31 à 33. On a les deux paraboles, la graine de moutarde et le levain, sont très très proches. C'est presque le même enseignement. Verset 31, le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. Et ici, il est question de taille,
hein. On a une toute petite graine. J'ai été faire mes recherches. C'est à peu près, en termes de diamètre, 1 millimètre de taille. C'est tout petit, hein, comme graine. Et puis ça devient, selon mes recherches, une plante qui devient jusqu'à 3-4 mètres de haut. Donc aller de 1 petit millimètre pour une graine jusqu'à 3-4 mètres, c'est pas mal comme transfert de taille. Si grand que les oiseaux, qui pourraient peut-être manger cette graine, sont en train de s'abriter dans cette plante. De petit à très grand. Il faudra attendre le résultat final pour être convaincu de cela. En cours de route, ça reste peut-être insignifiant et petit. Cela aurait réconforté les disciples. Il y en avait 12, bientôt 11, puisque Judas allait trahir Jésus. Le jour de la Pentecôte, plusieurs milliers deviennent chrétiens. De nos jours, il y a des chrétiens vraisemblablement dans tous les pays du monde. C'est remarquable. De petit à grand. En Chine, on estime, c'est très difficile de savoir le nombre de chrétiens, on estime à autour de 60 millions de chrétiens, peut-être beaucoup plus. C'est difficile à estimer parce qu'il y a des églises de maison et il y a un contrôle de l'État par rapport à la foi chrétienne. Ah, mais on pourrait se dire, mais les chrétiens sont encore dans la minorité, et globalement. Mais ça, c'est parce qu'on voit, le point 1, que la foi chrétienne grandira dans un contexte mélangé. C'est ce que Jésus avait enseigné. Même donc, si ça a l'air insignifiant, et même verset 33, avec la parabole du levain, si c'est peu visible maintenant, c'est parfois le cas que c'est peu visible. Et donc ici, on a une belle illustration du levain, de la levure, qui entre en contact avec la pâte et qui fait gonfler la pâte. Incorporer le levain à la farine, et progressivement, chimiquement, il y a un effet qui se passe. C'est génial. En fait, au verset 33, la quantité de farine est mentionnée. Il y a 3 mesures. Alors, c'est difficile à dire, mais 3 mesures ici, c'est probable que c'est une assez grande quantité de farine. Assez grande comparativement à un tout petit peu de levain. Tout petit peu de levain, plein de farine, plein de pâtes, et ça pourrait nourrir peut-être 50 personnes, quelque chose comme ça, avec un tout petit peu de levain. Vous n'avez pas de levain, vous avez juste des pains très plats, comme dans les images sur les feuillets pour les enfants. Et vous avez la pâte qui se gonfle et une croustillante, un pain croustillant, si vous avez du levain. Mais c'est pas tant ce qui est la quantité, c'est plutôt qu'elle cache le levain. C'est peu visible. On voit pas le levain en train de bosser. C'est pas très visible. Et c'est ça ce que Jésus est en train d'enseigner. La croissance de son royaume est cachée, peu visible, peu visuelle. On la remarque pas, peu évidente. Mais on peut être sûr qu'au final, le levain aura son effet. On peut être sûr que le royaume de Jésus aura son effet. Tout sera révélé au final. Dans une vie, tout sera révélé dans une communauté et dans le monde. Le royaume des cieux est en train de grandir, même si ça a l'air peu signifiant, même si ça a l'air peu visible. Alors, point 3, qu'est-ce qu'on retient pour nous? 3P. Pas de royaume chrétien sur terre, pas de panique, patience. Pas de royaume chrétien sur terre. Il est probable que les premiers disciples croyaient que lorsque Jésus est venu, sa première venue, tout allait se régler directement. Ils avaient leur promesse de l'Ancien Testament, d'un Messie qui viendrait, un règne éternel, un serviteur souffrant, quelqu'un qui viendrait régler le péché. Et Jésus leur dit, il faudra attendre, ce ne sera pas automatique tout de suite. Et il y a encore une attente avant la fin, avec le jour du jugement. Je dois expliquer que le Seigneur règne, mais reviendra. Si nous croyons en tant que chrétiens qu'il y aura une sorte de royaume chrétien sur terre et qu'on doit travailler à établir une sorte de royaume ici physique sur terre,
que la terre promise, ruisselant de miel et de lait, c'est ici-bas, peut-être les États-Unis, pensez pendant un petit temps que c'est la terre promise, on va aller là-bas. Alors on va être déçus. C'est pas ce que Jésus a enseigné. On n'est pas en train de dire que les chrétiens n'ont aucun rôle à jouer dans la société ou dans la politique pour faire le bien. Si, on peut faire beaucoup de bien. Mais on est en train d'être enseigné par Jésus qu'il y a ce mélange. Vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait ici-bas un royaume physique qui devient de plus en plus chrétien. Alors, à certaines époques, il y a eu des grands progrès pour l'avancement du règne de Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour cela. À d'autres époques, un peu moins. Et si cela a lieu dans cette génération, qu'il y a un regain pour l'Église, un regain pour Jésus-Christ, et on prie pour cela, n'est-ce pas? À Bruxelles, en Wallonie, en Belgique, en Europe, ne nous emballons pas en même temps. Restons confiants en Dieu, en sachant que la norme, c'est que le royaume de Dieu grandit au milieu d'un monde où on doit coexister avec le mal. Ça, c'est la norme. Avant le jour du jugement, il faudra attendre. Il n'y aura pas de royaume des cieux sur terre. On doit attendre le retour de Jésus-Christ. Pas de royaume chrétien sur terre, pas de panique. Ce serait possible aussi pour les premiers chrétiens de paniquer, pour nous d'être inquiétés. Et cet enseignement est rassurant. Beaucoup de choses qui, dans la vie, pourraient nous décourager dans la foi. Si peu d'impact de la foi chrétienne, si peu de chrétiens qui se soumettent à la parole de Dieu, qui aiment Jésus-Christ. Si peu d'impact dans mon partage de l'Évangile avec ceux que j'aime. Le mal semble gagner du terrain. Dans quel monde nos enfants grandiront-ils? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas tout de suite? Il pourrait le faire. Pourquoi ne le fait-il pas? Dieu reste fidèle. Son royaume grandira, même si ça a l'air insignifiant aujourd'hui et peu impactant, peu nombreux. Tirons pas des conclusions hâtives sur base de notre expérience, mais vivons selon la parole de Dieu et comment elle nous donne le cadre pour comprendre ce monde. Ne vivons pas selon la vue, mais selon la parole de Dieu. Ne paniquons pas. Et puis patience parce que patience, il faudra attendre la fin. Il faudra attendre la moisson. Il faudra attendre que la graine de moutarde devienne l'arbre. Il faudra attendre que le levain ait son action sur la pâte. Dans chacune de ces paraboles, on doit attendre. Il faut être patient. Et la patience de la Bible est toujours active. Elle n'est pas passive. Elle met sa confiance en Dieu. Elle s'attend à lui. Et elle est confiante. Non pas en nous-mêmes et en tout ce que nous pouvons faire, mais en lui et en sa parole. Et donc nous sommes patients en restant attachés à Jésus-Christ, celui qui nous a transférés du royaume des ténèbres à sa merveilleuse lumière, celui en qui nous avons la vie, celui en qui nous avons le pardon et la grâce et la paix tous les jours. Oui, et je termine avec ceci, car le royaume des cieux va grandir, va s'établir, pas sur terre, dans un sens physique ici-bas, mais au retour de Jésus-Christ. Et au final, il y aura un seul royaume. Le royaume des hommes passeront, son royaume s'établira. Qu'est-ce qui est le plus important donc que d'être attaché à Jésus-Christ? Et rien de plus important comme décision dans votre vie que d'être à Christ. C'est lui et notre attachement à lui qui décide notre destinée. Et ceux qui restent distants de Jésus et restent attachés à une vie où ils sont indépendants de Jésus-Christ ont l'avertissement ici d'une destinée effroyable. Et Jésus ne ricane pas en le disant. Il prévient les gens. Faites attention, il y a un danger. Venez à moi. Un seul royaume restera. Un seul royaume restera.
Un royaume qui, pour l'instant, est mélangé dans ce sens-là dans le monde. Un royaume qui aujourd'hui est petit, ou en train de grandir mais petit et insignifiant. Et un royaume qui est peu visible, mais qui sera révélé au final. Et si c'est le cas, glorifions Dieu pour notre attachement à Jésus-Christ, pour qui il est, parce qu'il est un roi fidèle. Quelle joie de savoir qu'il est au contrôle, que nous n'avons pas besoin de paniquer quand tout part en cacahuète. Revenez la semaine prochaine pour la suite et la fin de cette grande section. On va voir ensemble la valeur du royaume des cieux avec Jeroen. Prions ensemble. Notre Père Céleste, on a besoin de toi. On a besoin de toi parce que tu es celui qui nous explique comment comprendre cette réalité ici-bas, cette difficulté de comprendre qu'il y a le mal et le bien, que nous ne sommes pas encore arrivés, que la foi est si peu impactante dans certaines parties de l'histoire de l'homme ou de la planète. Mais nous te faisons confiance parce qu'il y a un jour qui nous attend, un jour où nous resplendirons comme le soleil dans la présence de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous avons hâte pour ce jour-là de te voir, de te contempler et de vivre pleinement qui nous avons été créés. Te glorifions et nous te demandons d'être tout particulièrement proche de ceux qui sont dans la détresse maintenant, pour les réconforter avec l'Évangile, au nom de Jésus-Christ. Amen.